Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour faire ce magnifique collier que franchement je kiffe. J'ai adoré le faire avec une petite pierre euh, rainurée, en fait sertie de laiton avec une rainure intégrée. Voilà, donc tout le matériel que j'ai utilisé, vous l'avez en vente sur mon site www.solilunamacramé.com. Donc les fils, les pierres comme ça, serties de laiton, les petites perles, etc. Après, c'est vraiment, il y a pas grand chose. J'ai pas rajouté beaucoup de perles parce que j'aime bien aussi quand c'est sobre comme ça, simple et efficace. Voilà, j'ai bien kiffé. J'espère que ça va faire pareil pour vous, que vous allez vous régaler à créer ce modèle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Allez, depuis le temps que je vous dis que je vais vous faire des vidéos avec les pierres rainurées. Donc je vous ai déjà fait une vidéo il y a un moment sur comment placer ses fils sur une pierre rainurée. Donc j'ai utilisé la rainure là, qui est en laiton et j'ai placé mes fils. J'ai refermé donc là avec un nœud central ici et je vais prendre donc celui-ci et celui-ci pour faire une ligne de point basique de chaque côté. Donc vous séparez, vous mettez le même nombre de fils d'un côté et de l'autre. Vous prenez l'anciennement guide et vous venez faire une ligne de point basique ici, donc jusqu'au bout, en prenant donc ce fil là dans la main gauche et deux nœuds dans le même sens à chaque fois. 1, 2. Là, la longueur des fils que j'ai pris, franchement, je sais même pas combien c'est. Je peux vous dire. C'est un peu tard, mais 35 cm à peu près. Donc, faut les prendre des fils de 70 cm qu'on met en tête d'alouette dans la première vidéo. Et après, vous revenez à celle-là. Donc là, vous faites une ligne de point basique, deux nœuds dans le même sens, jusqu'ici, paf, et pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on part dans l'autre sens. Vous prenez celui-ci dans la main droite et vous faites pareil. 1, 2, 1. Voilà, et vous venez jusqu'en bas. Voilà, donc là j'ai fini mes deux lignes de point basique, donc je vais faire un petit nœud central. Donc je prends celui de droite, là mon fil de droite dans la main gauche, et celui de gauche il passe par-dessus. Pardon, je ne vous ai pas expliqué la deuxième partie, c'est exactement la même chose, celui-ci il reste droit, et lui il revient faire pareil par-dessus. Petit nœud central. Et là je resserre. Voilà. Une fois que je suis là, je vais refaire une deuxième ligne pareille. Donc j'en suis tac tac. Là, je vais reprendre tout en haut et je vais reprendre celui-ci pour guide. Donc même chose, je reprends ici dans la main gauche. Et c'est parti, 1, 2. Mon guide il reste bien tendu, bien orienté vers la gauche et il vient se caler contre la ligne qui est juste au-dessus. 1 et 2. Le suivant. 1 et 2. Ensuite là je viens les caler pour bien que je puisse avoir une bonne prise et je continue. Hop, par dessous. 1, 2. Mon guide bien tendu et bien collé contre la ligne en dessous. Hop. Il ressort. 1,
2, suivant, et je les prends un à un. J'essaie d'être le plus régulière possible et je serre bien mes nœuds. 1 et 2. 1 et 2. Voilà, vous allez comme ça jusqu'au bout. Ensuite, vous faites l'autre côté. Donc pareil, on prend celui-ci de la main droite. Je tends bien mon guide il va venir là tout le long. Et je prends les fils un à un, le guide il passe par-dessus, le fil en dessous, hop, il fait le tour et il revient là. C'est vraiment le fil qui fait le tour et le guide il reste tendu. 1 et 2, 2 dans le même sens à chaque fois. On prend le suivant, le guide il reste au-dessus et on fait le tour. 1 et 2. S'il faut, on vient coincer là pour pouvoir bien tendre le fil. Et on continue. 1, 2, 1, 2. Et vous allez comme ça jusqu'au bout. 1, 2. Je vous laisse finir toute votre ligne ici. Voilà, et quand vous arrivez là, si ça, soit vous faites un nœud central directement, soit vous rallongez un petit peu. Donc je reprends ce guide là, je le prends cette fois dans la main gauche et je viens chercher le dernier fil. Il fait demi-tour, donc hop, il repart cette fois-ci à droite. Le guide il reste tendu et je resserre. Et puis je reprends le guide de la main gauche et je reviens prendre ce fil là qui fait demi-tour à nouveau, qui repart hop à gauche. Ça rallonge un petit peu le tissage avec un petit point baguette. Donc là j'ai fini comme ça. Je prends mon guide dans la main droite. Ce fil là il fait le tour, il repart à gauche. Je rechange mon guide de main. Et après, hop, le fil il fait le tour et il repart à droite. Et là, je viens faire un nœud central. Celui-ci, je le garde tendu dans la main gauche. Et lui, il passe par-dessus, il fait le tour. Là, je viens resserrer. Il refait le tour. Et je resserre. Voilà. Là, je vais faire une petite coco. Donc, je reprends ces deux guides. Donc, celui-ci dans la main gauche. Et avec lui, je viens faire un nœud dans un sens, je change de main, un nœud dans l'autre sens, je resserre, mon guide il reste toujours tendu, je rechange de main mon guide, je reprends toujours le même fil, il refait le tour et il repart à droite. Donc là j'en ai fait 3, pareil de ce côté là, 1, je change de main, 2, je change de main, et 3. Je mets une petite perle de 4 mm. Je reprends le guide qui était à gauche dans la main droite et avec le fil qui est passé dans la perle, je viens faire le tour. Je garde mon guide dans la main droite. Je resserre 1, je change de main. Hop. 2 et je rechange de main. 3. Je vais m'en faire 5. Donc je reprends le guide dans la main gauche, le fil, il repart à droite, je rechange de main et le fil repart à gauche. 5. Je prends ce guide là dans la main gauche, le fil là qui était anciennement à gauche, il passe sous la perle parce qu'il n'a pas pu passer dedans. Et je fais le tour de mon guide et je viens resserrer sur le guide. 1, je change de main. 2, je change de main. 3, je change de main. 4, je change de main. Et 5. Nœud central. Voilà. Ensuite, hop,
on va prendre ces deux-là. Celui-là, je le prends dans la main droite. Et avec lui, je viens faire un nœud basique. Donc 2 nœuds par-dessus celui-ci qui reste tendu. 1 et 2. Je prends les deux suivants et je fais pareil. Celui de gauche, c'est mon guide. Et avec lui, je viens faire 2 nœuds en gardant celui que j'ai dans la main droite tendu. 1, 2. Pareil ici. Celui de gauche, c'est mon guide, je le prends dans la main droite. 1 et 2. Celui de gauche, c'est mon guide, je le prends dans la main droite. 1 et 2. Et vous faites ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah ils ne seront pas par paire. 3, 4, 5, 6. Bah vous laissez celui-là tout seul. On va en faire quelque chose, on verra bien. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. Sauf que du coup, celui-ci, vous le mettez dans la main gauche. Et là, 1 et 2. Voilà. Vous prenez les deux suivants. Celui de droite, c'est le guide. Vous le mettez dans la main gauche. Et avec celui-là, paf. 1 et 2. Et vous faites ça jusqu'au bout. Je vous montre un dernier. Celui de droite dans la main gauche. Et avec lui, on fait le tour. 1 et 2. On continue tout le long en laissant le dernier parce qu'il sera tout seul de toute façon. Voilà, nickel. Et là, du coup, on va refermer. Donc, je reprends tout en haut, là, celui-ci, dans ma main gauche. Et je refais une ligne de points basiques en les prenant les uns après les autres autour de mon guide qui est dans ma main gauche et que je vais garder tendu, donc vers la gauche. Donc, un premier point dans un sens, puis dans le même sens le deuxième. 2, ensuite je prends le suivant. 1, 2, suivant. 1, 2, suivant. Suivant. Voilà, donc vous finissez votre ligne comme ça, sans prendre le dernier qui est tout seul, on en fera autre chose. Et de l'autre côté, et bien pareil, on prend celui qui est tout en haut, dans la main droite cette fois, et on prend les fils un à un, et on fait 2 nœuds. 1, 2, on lâche, on garde le guide dans la même main qui reste tendu, et on prend le suivant. 1, 2, et on prend le suivant. 1, 2. Voilà, vous allez comme ça jusqu'en bas. Voilà, quand vous avez fini votre ligne comme ça, on va garder le même guide et il va repartir dans l'autre sens. On remonte. C'est reparti. Donc je le mets dans la main droite cette fois. Et je refais avec chacun des fils 2 nœuds. En gardant mon guide bien vers la droite, bien tendu, pour que ça me fasse une ligne bien collée, une ligne de point basique bien collée à celle d'avant. Un premier nœud, paf, et un deuxième nœud. Voilà, vous continuez comme ça jusqu'en haut. De l'autre côté, on fait pareil.
Donc celui-ci de la main gauche et avec chacun des fils, un premier nœud et un deuxième nœud, en orientant bien le guide vers la gauche et en le gardant tendu. C'est l'autre fil qui tisse autour. 1 et 2. 1, 2, 1, 2. Voilà, vous remontez aussi jusqu'en haut de ce côté. Là, du coup, dans ces petits fils, là, les deux qui sont tout seuls, je vais glisser des petites perles de laiton. On va mettre 5. Et puis je vais venir avec ce fil là, donc ça se transforme en guide et je vais faire avec ces deux fils un point basique à chaque fois autour de mon guide. Et je viens bien le plaquer là-haut, un premier et un deuxième. Et avec celui-là pareil. 1 et 2. Voilà, donc on fait pareil de ce côté. Et je viens prendre celui-ci. Je fais le tour de mon guide. Et il vient se caler bien contre. 1 et 2. Et avec celui-là, pareil. 1 et 2. Et là, le central. Hop, 1 et 2. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Ah, il est beau. Franchement, si vous aviez pris... Là, si vous en refaites un, vous pouvez prendre des fils plus grands et faire tout un tour de cou comme ça. Trop beau. En remontant un peu. Moi, j'aurais pas les fils assez grands. Puis, je vais faire plus simple du coup, mais... On va faire des petits trucs. Ah si, je sais, je vais pouvoir l'agrandir un peu. Attends. Je vais faire du nœud plat. Donc, là, j'en prends 3. Non, on va en prendre 4. Je vais faire autour de 2. Donc, du coup, les deux du milieu, je les coince comme ça. Avec une pince. Je vais commencer par exemple avec celui de droite. Donc, je fais un petit nœud à droite pour savoir que je commence toujours avec lui. Et je vais faire le point plat. Donc, un P par-dessus le guide qui sont les deux qui sont au milieu. Là, vous pouvez vous mettre un petit briquet en dessous pour le surélever un peu. Donc là, un P. Et ensuite, là, je passe par-dessus. Je croise ici. Et ensuite, avec celui-là, je passe sous le guide, donc là-dessous. Et je ressors dans la boucle. Hop. Et ensuite, je fais un P. Si vous ne savez plus par lequel commencer, vous commencez toujours par celui où il y a la boucle. Donc là, ça devient un Q. Ensuite, ici par-dessus. Et puis dessous, sous la croix là. Et je ressors dans la boucle. Et je resserre. Ensuite, je reprends toujours celui qui est la boucle. On fait la première boucle. Là, on passe par-dessus.
Ensuite, on passe sous la croix et je ressors dans la boucle. Et vous continuez comme ça. On va en faire une certaine longueur. Hein. Voilà, je vous laisse continuer comme ça tout le long. Voilà, du coup j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 petites bosses là, de ce côté-là. Pour savoir qu'il faut faire pareil de l'autre côté, ce que j'avais pas compté. Mais du coup, ça doit faire 24 nœuds, un truc comme ça. Enfin, vous vous assurez que c'est à peu près pareil de l'autre côté. Je sais plus par où j'avais commencé, mais en gros... Du coup, j'avais pris... Paf. Les deux du milieu. Et j'avais dû commencer à droite. Donc cette fois, vous commencez à gauche pour être symétrique. Et vous faites la même chose. Un coup à gauche. Un coup à droite. Et vous en faites 24. En fait, il faut finir pareil que l'autre côté. Il faut être symétrique. Vous vérifierez que vous avez aussi 12 bosses pour être sûr. Voilà. Donc je vous laisse faire pareil de ce côté. Voilà, nickel. Donc j'en ai fait aussi donc 24 fois donc 12 nœuds. Voilà, je suis symétrique d'un côté de l'autre. Et là, je vais refaire pareil avec ces 4 là, mais je vais en faire un peu plus pour que ce soit un peu plus long et du coup que ça vienne donner un peu la forme du coup. Du coup là, j'en ai fait 24. Là, je vais en faire... ça fait combien 4 de plus 28, mais ce sera peut-être pas ça. Je vais en faire, je pense, 30. Et puis on voit ce que ça fait. Donc pareil, vous bloquez les deux du milieu. Paf. Et vous commencez, paf, là, par... on va commencer aussi à gauche de ce côté-là. Et de l'autre côté, on commence à droite. Donc là, c'est parti. Gauche. Droite. Gauche, etc. Donc là, j'ai fait 1, 2, et là, j'en suis à 3, et vous comptez jusqu'à 30. Je me suis peut-être un peu emballée, j'en ai fait 30, et en fait, ça va être trop... Ah, quoique. Ah bah non, c'est bien, en fait. J'allais dire, c'est peut-être un peu trop, mais non, c'est cool. Donc 30 là, et est-ce que j'en fais un troisième qui remonte? Oui, ça sera très joli. Donc, on va faire 36, et puis on verra. Donc je vous laisse faire exactement la même chose en partant de la gauche aussi, les deux du milieu pour guide. Et là, vous en faites 36. Et vous ferez évidemment la même chose de ce côté-là. Donc vous partez du milieu, vous faites 30 de ce côté et 36 ici. En partant à droite, ici à chaque fois. Allez, je vous laisse faire tout ça. En fait, j'en ai fait 40 ici. Donc 40... 36, je crois. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, 34. Ah non, 24, 30 et 40. Ouh, je vais y arriver. C'est ça. 24, 30, 40. Comme ça, en fait, l'idée, c'est juste d'être aligné dans une forme qui, après, nous convient pour continuer le bijou. Donc là, je me suis dit, tiens, là, avec ce nombre-là, ça va. Après, vous faites en fonction de votre pierre et de votre bijou à vous. L'idée, c'est que ce soit bien aligné. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté et après, on va rassembler tout ça. Oh yeah, c'est cool, je kiffe. C'est très délicado. Ok, donc on se met là. On va essayer de virer tous ceux qui sont sur les côtés parce qu'ils commencent à être un peu petits. Puis voilà, on va réduire. Donc on va garder les 6 du milieu qui étaient anciennement les guides. Tous les autres, on les coupera et on les brûlera après. Et du coup, je vais faire une petite ligne de points basiques en prenant celui qui est le plus à droite dans ma main gauche et je viens faire une petite ligne
comme ça. Je fais 2 nœuds dans le même sens. Ensuite, je prends le suivant. Pareil, 2 nœuds, 1 et 2. Le suivant. 1, 2, le suivant. 1 et 2, et le suivant. 1 et 2. Voilà, j'ai mes 6 fils là. Tous les autres, on pourra les couper et les brûler après. Et je vais refaire une ligne en reprenant celui-ci de la main gauche. Et je refais une ligne, ça renforce un peu le tissage. C'est beau, j'ai envie d'en faire une troisième. Une petite troisième. Je vais un peu vite, mais vous avez compris le principe du point basique. Hop. Voilà. Donc vous faites pareil de l'autre côté. On vire les côtés. On garde que ceux du milieu. 8. 8. 8. Voilà. Et on prend celui-ci pour guide dans la main droite. 1 et 2. Suivant. 1 et 2. Suivant. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Voilà, et on refait 2 lignes. Pareil. Ah, j'adore, je crois. Yes, c'est trop beau. Cool. Où est mon briquet? Voilà. Vous m'enlevez ceux-là, là, les 6. Ceux-là, là. Donc, on coupe, on brûle. Un peu pourri ce briquet.
sont tous pourris mes briquets. Voilà. Vous faites pareil de ce côté-là. Ah, j'adore. Je vais brûler un peu comme ça pour redonner un peu de brillant. Voilà, ça fait un peu briller l'affaire. Et puis voilà, hein, franchement là, on peut ramener ceux-là. Je me dis ça peut faire une jolie finition, donc je vais prendre celui qui est en haut là pour guide et je vais faire un point baguette. Donc un d'un côté, je change mon guide de main, un de l'autre, je change mon guide de main, je change mon guide de main, 3. Voilà. Fin 10. Bon là j'en ai fait 16 et puis je viens finir ici en prenant chacun des 3 fils qui sont là et en faisant un point basique à chaque fois. 1, 2 jusqu'au nœud central. 1, 2, 1 et 2. Donc là pareil, je sais même plus combien j'ai dit, je crois 16. Hop, 1, mon guide est là, je le prends dans la main droite, je change de main, il fait le tour, 2, je change de main, 3, voilà j'en ai 17, bon, c'est pas grave, je garde mon guide là, et avec les 3, hop, nœud basique, et je viens bien me coller, 1, 2, 1, et 2, et le dernier, 1, et 2, un petit nœud central, dans ces deux-là, je viens glisser une perle de 4 mm, paf, je coupe, je brûle, ensuite tout cela pareil, et je rabats bien derrière, voilà, nickel, magnifique. On va finir avec une petite coco ici, donc enfin une coco, non, en fait je vais faire du point baguette, ouais, je prends celui-ci et là je fais 1, 2, je change de main, 3, 4, 5, 6 et 7. Je prends ceux qui sont là à l'extérieur, les deux du milieu, on les vire. Et celui-ci, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en rajouter 2. 8,
et 9, nœud central. Et puis là, j'en garde 3. Avec celui-là, je fais un petit point basique. Et je ferai un petit cordon avec 2 défils. Donc j'en garde 2. Et tout le reste, je brûle. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà pour ce bijou magnifique. Vous pouvez faire juste votre petit cordon avec la vidéo qui existe pour ça. Et puis vous mettez un petit bouton, une petite boucle de l'autre côté pour pouvoir l'accrocher. Et voilà, ça sera terminé. Ah, je suis contente. Et je pense que vous aussi, enfin j'espère. Je vous souhaite une belle journée à tous et à bientôt. Bye.